La Transnistrie, la région de la Moldavie qui, il y a 3 décennies, s'est autoproclamée pays indépendant, est notoirement connue pour maintenir sa propre constitution, armée, monnaie et drapeau. Dans ce contexte, bien que la communauté internationale ne reconnaisse pas la Transnistrie, cette région conserve des liens étroits avec la Russie qui, bien qu'elle ne la reconnaisse pas officiellement comme indépendante, maintient des troupes sur place et reste le principal soutien économique de la Transnistrie. Un bon exemple est l'approvisionnement en gaz subventionné par la Russie pour la Transnistrie, qui fait face à des difficultés pour commercer avec d'autres nations en raison du blocus diplomatique. Les principaux facteurs de soutien de la Russie résident dans la composition de la population de la Transnistrie, où 60% de ses presque un demi-million d'habitants ont le russe comme langue maternelle et conservent un fort attachement à la période soviétique, ce qui attise le désir d'une union avec la Russie. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi la Transnistrie est le seul pays d'Europe à vouloir rejoindre la Russie et comment cette adhésion représenterait un problème non seulement pour la Moldavie, mais surtout pour l'Union européenne. Pour comprendre le désir de la Transnistrie de faire partie de la Russie, il est nécessaire de comprendre les racines historiques entre ces deux entités issues de l'Union soviétique. Après la dissolution du bloc soviétique, la Moldavie a émergé en tant que pays indépendant, économiquement vulnérable et socialement fragilisé par la crise qui s'est installée lorsque le marché soviétique s'est éteint en 1991, obligeant les nations émergentes à s'adapter à un nouveau modèle économique et politique. Pour la Moldavie, cette question était cruciale car, malgré son économie déficitaire, rechercher des partenaires internationaux était vital, notamment en Europe occidentale. Cependant, le lien culturel étroit entre les Moldaves et les Roumains a poussé la Moldavie à se rapprocher de plus en plus de son voisin, allant jusqu'à déclarer le roumain comme langue officielle de la nation, dans une tentative non seulement de s'éloigner de l'héritage soviétique, mais aussi de donner une nouvelle perspective au pays pour améliorer les conditions économiques et valoriser l'identité nationale, 2 tiers des Moldaves étant d'ethnie roumaine. Cette situation présentée est extrêmement pertinente et est devenue l'élément déclencheur du séparatisme recherché par la Transnistrie. Cela parce qu'avant l'annexion par l'Union soviétique dans les années 90, la Moldavie était une région appartenant à la Roumanie. Avec la dissolution du bloc soviétique et la possibilité de réunification avec la Roumanie, considérée à l'époque, après l'adoption du roumain comme langue officielle de la Moldavie, des mouvements séparatistes ont gagné en force dans l'est du pays. Dans une tentative de réprimer ces mouvements, des troupes ont été envoyées au-delà du fleuve Dniestre, donnant lieu à la guerre de Transnistrie qui a duré de 1990 à 1992 et causé la mort de jusqu'à 700 personnes. Bien que la Moldavie ait concentré des efforts militaires sur la Transnistrie, le soutien indirect de la Russie, fournissant des soldats et des armements à l'armée séparatiste, a été décisif, forçant un cessez-le-feu en 1992, sous la médiation du gouvernement russe et d'autres pays. Cependant, cela n'a pas signifié le contrôle total de la situation par la Moldavie sur la Transnistrie, tant et si bien que la région continue à se déclarer comme un pays autonome et indépendant même après l'accord de cessez-le-feu. Ainsi, le fait que la Transnistrie soit une région simplement séparatiste et que la Moldavie soit un pays souverain, soutenu par les principales organisations multilatérales d'Europe et du monde, a entraîné la non-reconnaissance de la Transnistrie comme pays à part entière, conduisant à l'isolement politique inconditionnel de cette région pendant des décennies, avec uniquement le soutien non officiel de la Russie. En raison de cela, une question se pose. Pourquoi la Transnistrie est-elle le seul pays d'Europe à vouloir rejoindre la Russie? Premièrement, il est important de considérer que le facteur historique et politique entre les Transnistriens et les Russes est très pertinent, surtout lorsqu'on tient compte du fait que ces deux entités ont cohabité dans le passé. Ainsi, ce territoire conserve de nombreux symboles de l'époque soviétique, y compris des monuments à Lénine, un drapeau avec la faucille et le marteau, et une économie toujours centralisée. Dans ce contexte, il convient de mentionner qu'avant la sécession en 1992, la Transnistrie était la région la plus prospère de la Moldavie socialiste, principalement en raison de son état de puissance industrielle, qui fournissait de l'électricité au reste du territoire, représentant environ 40% du PIB moldave à l'époque. Pour donner une idée, le niveau de vie en Transnistrie était 2 fois supérieur à celui du reste de la Moldavie. Cependant, après avoir déclaré son indépendance, le gouvernement de la Transnistrie a privatisé la majeure partie de l'industrie régionale, qui a été acquise, en grande partie, par des oligarques russes et ukrainiens. Un bon exemple est la Sheriff, un conglomérat fondé par 2 anciens membres des services secrets soviétiques, qui contrôle pratiquement toute la vie politique et économique de la région, avec des activités dans des domaines variés comme les supermarchés,
les banques, la téléphonie, les raffineries et même le football, en étant le propriétaire du club le plus réussi de Moldavie, le Sheriff Tiraspol. Ainsi, les politiques gouvernementales ont mené à l'isolement de la Transnistrie vis-à-vis de la Moldavie, nécessitant un soutien russe pour survivre. Depuis 2005, les Russes fournissent du gaz naturel pratiquement gratuitement à la Transnistrie, puisque la majeure partie du gaz exporté vers la région est subventionnée par la Russie, en plus de soutenir le développement d'entreprises et la rénovation de bâtiments et d'hôpitaux. De plus, même sans reconnaître l'indépendance de la Transnistrie, le soutien russe s'étend au-delà des questions économiques, maintenant des troupes dans la région, avec des estimations indiquant qu'avant 2015, des militaires russes étaient encore stationnés dans cette zone. Pour donner une idée, les exportations de la Transnistrie vers la Russie ont chuté de 900 millions de dollars entre 2007 et 2010 à seulement 232 millions entre 2015 et 2017-2018. Cela a été possible grâce à l'accord d'association de 2014 entre l'Union européenne et la Moldavie qui a supprimé les droits de douane sur les produits moldaves à partir de 2016. Ainsi, les entreprises situées en Transnistrie transfèrent leurs enregistrements en Moldavie pour tenter d'étendre leurs activités en Europe occidentale, créant une situation où la Transnistrie s'éloigne économiquement de la Russie et devient dépendante du marché européen pour maintenir sa région. Par conséquent, la Moldavie est confrontée à des défis aux proportions mondiales en Transnistrie, car cette région menace de devenir une scène future de confrontation géopolitique avec des répercussions mondiales, comme cela s'est produit en Ukraine, par exemple. Si la Transnistrie s'unit à la Russie, les Russes gagneraient un nouveau front contre l'armée ukrainienne, tout en contribuant directement à l'instabilité politique en Europe de l'Est, notamment à un moment où la Moldavie cherche à adhérer à l'Union européenne. Ainsi, cette question place la région dans une situation délicate, augmentant le risque de nouveaux affrontements entre la Russie et l'Occident, en plus de nuire aux efforts de l'Union européenne pour garantir la paix et la stabilité en Europe. Merci beaucoup à vous qui êtes restés jusqu'ici. Si possible, commentez ci-dessous le prochain thème que vous souhaitez voir sur cette chaîne. De plus, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez le contenu avec vos amis. Je vous remercie encore pour votre audience et à la prochaine vidéo.